Bonjour, je m'appelle Bob Lenars, je suis le producteur du podcast Chocolat et aujourd'hui je vais vous parler de l'art postal. Avez-vous déjà vu des documents, des enveloppes d'art postal? Alors aujourd'hui avec ces vidéos je voudrais faire trois choses. La première c'est vous expliquer ce que c'est que l'art postal. La deuxième c'est pourquoi est-ce que l'art postal pourrait vous aider dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et la troisième, c'est vous proposer tout simplement de participer à un projet d'art postal. Alors, c'est parti. L'art postal, il y a deux mots, il y a art et art postal. Donc, l'art, c'est une forme de communication. Et postal, ça veut dire qu'on va utiliser la poste. Alors, communiquer, communiquer avec quoi? Avec une enveloppe. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des enveloppes. Alors voilà, je vais en prendre une. Ce sont des enveloppes. J'ai participé à un projet d'art postal il y a environ... il y a plus de 20 ans. C'était en 1997. Et donc voilà, une enveloppe. Le thème, c'était Sora. Dans l'art postal, il y a des thèmes. On avait travaillé sur le ciel. Et donc, sur ce projet d'art postal, eh bien, vous voyez, il y a une enveloppe décorée, une adresse, un timbre et un cachet de la poste. Pour que l'art soit postal, il faut qu'il y ait un cachet de la poste. Voilà, une adresse, un cachet de la poste et un dessin en rapport avec un thème. Donc l'art postal, en grand résumé, c'est ça. C'est utiliser une enveloppe pour créer une forme de communication, d'expression, que dans ce cas-ci on appelle de l'art, mais que j'aime autant appeler expression, communication, et de l'envoyer à quelqu'un en utilisant un très vieux réseau, celui de la poste nationale ou internationale. Bon, quelques exemples. Quand je vous dis enveloppe, ça peut être... voyez, ça c'était un cadeau de fruits. Voyez le cadeau de fruits, et puis voilà, vous allez trouver quelque part, il y a une adresse. Toujours la même, à cette époque j'habitais à Bunkeko, à Xin, et à un timbre. Et ceci a été envoyé par la poste, et c'est arrivé. Voilà quelque chose d'un petit peu plus décoré. Voyez, de nouveau, il y a un dessin, des timbres, et une adresse. Il faut bien que ça arrive quand même. Hein. Alors, je peux encore vous en montrer d'autres. Voilà. Ça, c'est pas vraiment une enveloppe. On voit, il y a des coutures. C'est découpé dans un magazine ou quelque part. C'est devenu une enveloppe. Il y a une adresse. Il y a des timbres, un cachet. Et voilà. Ceci, ça vient de France. Vous voyez, c'est décoré aussi à l'arrière. Voilà. Donc, vous avez une petite idée de ce que c'est l'art postal. Ça peut aussi être comme tout moyen d'expression, ça peut être un dialogue. On envoie une enveloppe d'art postal avec un thème, avec un sujet, avec des photos, et on répond de la même façon. Ce qui veut dire que les gens finissent par s'échanger des courriers. C'est un peu un club de correspondance, mais basé sur une expression entre guillemets artistique. Parfois, le niveau artistique est très important. Mais c'est pas le plus important. Alors, pourquoi maintenant, c'est mon deuxième point, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant quand on apprend une langue étrangère? Eh bien, quand on apprend une langue étrangère, on doit apprendre à s'exprimer avec autre chose qu'avec les mots de sa langue maternelle. Et là, vous avez un moyen tout à fait ludique de le faire. Vous prenez un support qui deviendra une enveloppe, ou vous prenez une enveloppe, vous exprimez quelque chose dessus, vous mettez un timbre et vous l'envoyez. Vous l'envoyez à quelqu'un, c'est comme un club de correspondance. Et ce quelqu'un vous répond, ou ne vous répond pas, peu importe. Mais donc, il y a une façon de s'entraîner, non pas à créer de l'art, mais à s'exprimer par rapport à des thèmes. Puisqu'il y a des thèmes dans l'art postal, en fait, chaque participant, chaque artiste possède son thème et vous demande de participer en lui envoyant un objet sur le thème qu'il a décidé. Donc voilà, il y a une orientation, il y a un procédé et il y a la poste. Et puis surtout, c'est la base. Vous devez d'abord, pour apprendre à parler une langue étrangère, vous exprimer avec autre chose qu'avec vos mots. Et je dirais même qu'avec des mots. Parce que quand on ne comprend pas une langue étrangère, quand on doit communiquer, il faut trouver autre chose que les mots. Et là, c'est une bonne occasion de faire un premier entraînement. Alors maintenant, troisième point.
Eh bien, le troisième point, je vous propose de participer à un projet d'art postal. Voilà, Chocolat en collaboration avec Chien Noir, que vous connaissez peut-être, qui est là une galerie, un espace artistique. Eh bien, nous allons créer un projet d'art postal qui aura pour thème poésie. Et quand je dis poésie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, poésie, tout le monde connaît, c'est un poème. Oui, mais il peut être en français, en japonais, en n'importe quelle langue. Une image peut aussi être poétique si elle exprime quelque chose, si elle fait naître des sentiments. Tout ce qui fait naître un sentiment est poésie. Alors vous pouvez le prendre au sens strict, un poème, dans n'importe quelle langue, ou au sens beaucoup plus figuré, comme vous voulez. Et vous faites une enveloppe, faites un projet d'art postal, et vous me l'envoyez. Si vous êtes d'accord, je vous renverrai à d'autres membres votre adresse avec un thème que vous aurez choisi. Par exemple, vous m'envoyez un sujet poésie, mais vous dites, voilà, moi je m'intéresse, eh bien, comme par exemple cette personne, à la marelle. Donc envoyez-moi une marelle. Bon, ça peut être le jeu de Go, ça peut être comme cette personne qui avait envoyé cet art, mais cette personne s'intéressait aux cageots de fruits. Voilà, il s'amuse à créer quelque chose avec un cajot de fruits. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la montagne, tout ce que vous voulez. Il y en a vraiment des tas. Donc, vous décidez quelque chose qui vous intéresse, vous dites, tiens, voilà, moi j'aimerais qu'on m'envoie quelque chose sur ce sujet. Et vous m'envoyez à moi sur le sujet que Chocolat a décidé, que j'ai décidé, qui est la poésie. Et puis on verra. En septembre, nous ferons une exposition dans les locaux du Chien Noir, dans les locaux de Chocolat, pour présenter les œuvres qu'il nous a envoyées et je vous invite à venir la voir. Mais en tout cas, participez, où que vous soyez. L'important, c'est que ce n'est pas un endroit précis. On peut participer à cela, on peut s'exprimer, où que vous soyez au Japon ou dans le monde. OK? Donc, vous n'avez aucune raison. En plus, vous verrez, c'est très agréable. Merci beaucoup.